À l'occasion de la journée de la souveraineté célébrée tous les 14 janvier, l'École supérieure du journalisme et des sciences de la communication a organisé ce mercredi un panel placé sous le thème La communication comme socle de la souveraineté. La cérémonie était présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Bourima Kansai, en présence de son homologue de la communication, Alhamdou Ag-Ilien. Pour le professeur Bourima Kansai, la jeunesse occupe un rôle central dans la défense et la consolidation de la souveraineté nationale. Et le thème de cette conférence est d'ailleurs assez éloquent. Il est fondamental pour la jeunesse d'être bien formée, d'être mobilisée pour protéger cette souveraineté. La souveraineté n'est pas un mot vague, ce n'est pas un mot creux, elle est concrète. Elle touche à notre sécurité. Nous voulons être souverains chez nous, faire des choix, sécuriser nos biens, sécuriser la population. Cette souveraineté, elle touche aussi l'éducation. Il faut que nos valeurs, nos principes soient enseignés dans nos écoles, que nos enfants grandissent avec nos valeurs. C'est comme ça qu'ils deviennent forts dans le monde. Ceux qui sont forts aujourd'hui sont ceux qui sont ancrés dans leurs propres valeurs et qui se projettent dans le monde. Même son de cloche du ministre de la Communication qui appelle la jeunesse à mieux se l'approprier. Il nous a été instruit de venir dans tous les centres de formation, particulièrement de la jeunesse, pour commémorer cette journée. Parce que d'abord, c'est une journée symbolique. Et vous savez que les symboles sont importants dans la conception même de la conscience. Donc, et cela ne peut se faire que par la communication. Donc, nous invitons ces jeunes, qui sont les futurs communicants du pays, à prendre à bras le corps cette politique et vision de souveraineté. Le directeur général de l'ESJC, Dr Aboubakar Abdoulouahidou Maïga, a insisté sur l'importance du soutien populaire. À partir de 2022, on a subi beaucoup de sanctions, suite auxquelles justement les peuples étaient sortis pour soutenir ces autorités. Sans quoi, peut-être que ces autorités aussi allaient en ce moment subir les mêmes exactions qu'on voit ailleurs, par exemple au Venezuela. Et si les peuples étaient sortis pour soutenir ces autorités, c'est pour afficher clairement aux yeux du monde que ces gens-là sont là, en fait, pour mener la politique que nous voulons désormais. Nous voulons avoir l'autodétermination, l'auto-affirmation et l'autogestion aussi de nos affaires internes. Nous ne voulons pas en fait que nos décisions soient prises désormais ailleurs. Le conférencier du jour, Bandjougou Dante, président de la Maison de la Presse, a invité les journalistes à plus de professionnalisme et de responsabilité dans le traitement de l'information. Il ne s'agit plus d'accepter que les contre-vérités venues d'ailleurs, des informations orientées, puissent continuer à être utilisées pour créer les incompréhensions entre la population. Tout le monde doit pouvoir travailler à faire en sorte que la population ait accès à une bonne information, une information surtout utile. Il ne s'agit pas surtout de rester dans le complexe d'infériorité, de surestimation de l'autre. Non, c'est nous qui vivons ici, c'est nous qui connaissons nos réalités, c'est nous qui pouvons aller à la source, c'est nous qui pouvons donner la parole aux populations pour que ces populations s'expriment. Cette rencontre aura permis aux étudiants d'être mieux outillés aux pratiques du journalisme et de la communication en situation de crise. La communication pour le journalisme dans un pays en paix, un pays qui n'est pas en guerre, est toujours différent du journalisme dans un pays qui est en guerre. La célébration du 14 janvier à sa 4e édition fait suite à son instauration en 2023 par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, en souvenir de la grande mobilisation populaire du 14 janvier 2022 contre les sanctions économiques et financières imposées au Mali par la CEDEAO et l'UEMOA.